Plus de 5000 réfugiés de la République démocratique du Congo ont fui vers l'Ouganda voisin via le district sud-ouest de Kisoro après que de nouveaux combats ont éclaté dans leur pays. Un communiqué des autorités locales indique que ce nombre devrait augmenter à mesure que les combats dans l'est de la République démocratique du Congo s'intensifient. La plupart des réfugiés sont des personnes âgées, des enfants, des femmes et des personnes handicapées, selon les autorités. L'Ouganda accueille actuellement environ 1,5 million de réfugiés, principalement du Rwanda, du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud et de la Somalie. En République centrafricaine, 100 enfants soldats ont été libérés des groupes armés le 6 novembre 2021 à Bria, dans le cadre du projet de protection de l'enfance financé par le Fonds humanitaire. Selon les autorités, il s'agit des enfants enrôlés par les mouvements Front populaire pour la renaissance de Centrafrique et l'Unité pour la paix en Centrafrique. Ces enfants ont regagné leur localité grâce à un programme de l'ONG nationale dénommé Espérance. L'organisation a remis à chacun d'eux des kits d'accompagnement. Précisons que cette opération est la troisième du genre dans la localité de Bria, après celle de mars 2019 et d'avril 2020, où respectivement 155 et 110 enfants avaient été retirés des groupes armés grâce à l'ONG Espérance. La République du Congo vient de se doter d'un plan national de développement pour la période 2022-2026. Ce après des manquements constatés dans le plan national de développement pour la période 2018-2022. Le nouveau programme a pour objectif d'accélérer la relance et la diversification de l'économie dans l'optique de réduire la dépendance du pays sur le pétrole. La nouvelle feuille de route est axée sur 6 secteurs prioritaires de l'économie, notamment l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales selon les autorités. Dans le but d'améliorer son climat des affaires, le Gabon veut mettre en place son propre indicateur de performance. Selon le ministère de la Promotion des Investissements, cet indicateur national viendrait remplacer le rapport Doing Business de la Banque mondiale qui avait été annulé en septembre 2021 en raison des irrégularités dans les données. Le nouveau mécanisme permettrait au gouvernement gabonais de poursuivre la mise en œuvre des réformes engagées pour offrir au secteur privé un meilleur climat des affaires. Le Gabon a prévu de réaliser 32 réformes à l'horizon 2023, incluant la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, le commerce transfrontalier entre autres. Le Cameroun a démarré le 8 novembre 2021 une campagne de dépistage auditif gratuit chez l'enfant, la première du genre dans le pays. La campagne de 5 jours cible les enfants de 6 à 15 ans dans les principales villes de Yaoundé et Douala. Selon l'association de lutte contre la déficience auditive, une équipe de 6 spécialistes a été déployée dans ces villes pour éduquer les familles sur la surdité, mener des consultations, laver les oreilles des enfants et pratiquer l'audiométrie. L'association précise qu'au terme de l'évaluation auditive, l'enfant recevra sur place un appareil auditif qui lui permettra de compenser son handicap.